Coucou! Alors voici, aujourd'hui nous allons faire cette jolie carte pop-up qui se plie pour l'envoyer et qui se maintient comme ceci sur un buffet, sur une table. Voilà, donc nous allons faire cette jolie carte. Avant de commencer, je vais me présenter, Elisabeth Matontours de Elise Crapolac sur les réseaux sociaux. J'anime les ateliers de loisirs créatifs avec la marque Stampin' Up sur Angers. Et je suis démonstratrice donc depuis 5 ans chez Stampin' Up et depuis 1 an avec les Stampiplettes. Donc, il va vous falloir, donc restez avec moi si vous voulez faire cette jolie carte. Il va vous falloir un peu de matériel. Un morceau déjà de papier uni de 14,5 sur 21 et on va faire des plis. Je vous dis après. Ensuite, il vous faut un DSP de 8 sur 14, puis 2 morceaux de 3,7, oui, 3,7 sur 14,2. Il vous en faudra bien 2. Ensuite, il vous faut un papier de matage, donc de la même couleur que la carte de base. Celui-ci, il mesure, je ne me souviens plus, il fait 7 sur 12. Voilà, il vous faudra également un papier blanc, alors de 6,5 sur 11,5. Et un autre papier blanc de 9,5 sur 14. Et j'ai commencé déjà ma petite déco. Voilà. Alors, je ne sais pas trop encore ce que je vais y mettre. Voilà. Alors, là, vous avez vu, j'ai mis un tampon. Mince. 1, 2. J'ai mis un sentiment qui vient du set de tampons. Plein d'élégance. Voilà, je n'ai pas oublié ton anniversaire. Je ne fais que prolonger la fête. Alors, je l'utilise parce qu'il est en dernière chance. Alors, je l'aime beaucoup celui-là. Hein. Je l'ai beaucoup utilisé. Et il est en dernière chance. Alors, avant qu'il s'en aille définitivement, je le réutilise. Et il faut savoir qu'il est actuellement à 14 € au lieu de 28. Voilà, ces petites fleurs également que vous retrouvez ici et là, ça vient du set de tampons Flower of Beauty et je l'ai beaucoup utilisé aussi celui-ci. Il est également en dernière chance avec ces poinçons que vous allez retrouver ici. Voilà. Ici également. Et puis, où est-ce qu'elle est? Du coup, j'ai tout poussé. Ah bah voilà. Et donc, voici la fleur avec les feuilles. Il y a bien d'autres poinçons, hein, parce qu'il y a les petites fleurs pour faire des bordures. On a en fait tous les poinçons qui détourent tous les dessins, tous les motifs. Et donc, voilà, je voulais vous en faire profiter aussi parce qu'il est en fin de série. Donc, le set de tampons est à 18 € au lieu de 30 et les die sont à 18 € au lieu de 45. Donc, en tout, vous pouvez avoir le lot pour 36 € au lieu de 75. Ça fait une économie très, très intéressante. Si vous les souhaitez, n'attendez pas trop longtemps parce que la dernière chance, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc voilà, donc on va faire cette carte, on part, on s'y met, je pousse tout ceci et on va donc marquer des plis. Alors, je les ai déjà commencé les plis, mais je vais vous les dire tout de suite. Donc, sur les 21, il faudra faire un pli à 1,5, 5,5, 7 et 11. Donc, je répète. 1,5, 5,5, 7 et 11. On va marquer tous ces plis avec notre plioir en os. Où est-ce qu'il est le mien? Je l'ai perdu.
Non, il est là. Parfait. Et donc là, on va marquer tous les plis. Sans hésitation, on va marquer tous les plis dans un sens. Et alors, je vous rappelle qu'on cache le boudin à l'intérieur. D'accord? Voilà ce que ça va donner. Et on va rouler cette partie. Voilà, cette partie. On va coller et rouler cette partie. Voilà. Et ça va donner ceci. Donc, on y va. On colle. Alors, soit double face pour ceux qui préfèrent le double face. Non, je vais faire à la colle. Tac. Je vais être juste un peu patiente. Ce qui n'est pas mon fort habituellement. La patience. Donc, on plie, on roule et on plie. On met bien bord à bord de chaque côté. Voilà. Et on attend. Voilà. Non. Je vous dis, moi, j'ai pas beaucoup de patience. Ça dépend pourquoi. Des fois, je peux me surprendre. Et ce que je fais, c'est qu'après, je le plie pour être sûr qu'il va passer dans une enveloppe. Voilà, je le remets. Voilà, donc vous voyez, d'un côté ou de l'autre, normalement, ça tient. Voilà, la base de carte est faite. Nous allons donc prendre notre morceau de DSP, donc morceau de DSP de 8 sur 14, et nous allons coller. Alors ici, moi, j'ai tamponné dessus, sur ce DSP. Vous pouvez tamponner ou pas. D'ailleurs, je pense que je vais... Alors, moi, j'hésitais. Cette fois-ci, j'avais envie de coller. Donc, je vais rester sur mon idée de coller. Voilà. Donc, là, j'ai tamponné. Ici, là, je vais coller. Mais il faut savoir qu'il y a plein d'astuces. Hein. Vous pouvez le laisser tout simplement également neutre. Si votre DSP est un peu chargé, il n'y a pas besoin de le remplir, de le compléter. Donc, on colle cette partie de DSP. Alors, aligner, moi et mon droit. Moi, je suis jamais droite. C'est rare, enfin. Moi, je m'améliore, hein, de mieux en mieux, mais c'est un peu mon problème. Yes. Ça a l'air d'être pas mal. Et je m'arroufle avec mon plioir en os. Et je retire la colle qui peut déborder un petit peu sur les côtés. Vous voyez là, j'enlève pour pas que ça fasse des dégâts. On n'hésite pas. Voilà, donc ça, cette partie, elle est faite. Et puis, on va s'attaquer donc sur les côtés. Donc, n'hésitez pas à le replier hein, s'il y a besoin. Et on va coller nos DSP. Alors, attention s'il y a un sens. Le mien, il a un sens. Donc, je fais attention de bien le mettre à l'endroit. On colle notre DSP aussi. DSP, c'est donc le papier design spécialité. Ce nous, on appelle DSP chez Stampin' Up. C'est du papier imprimé, si c'est une autre marque. Voilà, vous faites avec ce que vous avez chez vous. Tac, voilà, cette partie-là. Ensuite, hop. Alors, ce papier DSP est un papier de couleur incolore 2024-2026, si je ne me trompe pas. Et là, j'ai utilisé donc la couleur précieuse. Ah ben voilà, j'ai un trou de mémoire. C'est que je vous dise pas de bêtises. J'ai utilisé pêche précieuse. Alors, il faut savoir que je vais vous donner un petit tuyau que je fais à chaque fois qu'il y a les Incolor qui débutent en mai. Donc, quand il y a le nouveau catalogue, je ne sais jamais réellement si je vais les aimer tous, les Incolor, ou si je vais en aimer que quelques-unes. Alors, ce que je fais, c'est que je me prends un échantillonneur de papier cartonné A4
Il y en a en fait 4. Il y a 4 feuilles de chaque couleur sur les 5 couleurs, voyez. Et du coup, ça me permet de tester ces couleurs et de me recommander plus tard 24 feuilles de la même couleur qui m'intéressent le plus. Donc sur ces couleurs Incolor, moi je vais vous avouer, hein, j'aime 2 couleurs particulièrement. C'est celle-ci qui est le rose pétunia, alors que je suis pas très rose à la base, et le pêche précieuse, parce que moi tout ce qui est orange mandarine, c'est les couleurs un peu de l'automne aussi, et du coup moi je suis fan de l'orange. Donc si ça vous intéresse, c'est le 163 804, et il existe aussi donc ce même échantillonneur avec les Incolor 2025-2027 qui est, alors je vous dis la référence tout de suite. Hop, vous voyez, c'est les mêmes, pareil, les mêmes échantillonneurs, vous voyez, il y a 4, normalement, 4 feuilles des 5 nouvelles couleurs, et celle-ci, c'est 165-295 pour les donc Incolor 2025-2027. Donc, on revient à notre carte pop-up. Donc, cette partie, on la pousse, parce que pour le moment, on n'en a plus besoin. Et on va s'occuper donc de la décoration, donc du panneau qui est devant, ici. Alors, il vous faut donc le papier blanc et le papier matage. Cette fois-ci, donc là, j'avais fait avec les angles de la perforatrice trio. Bon, elle se vend plus, alors je vais éviter, dans ces trios inégalés, c'est ça. Elle se vend plus, alors je vais éviter de vous la montrer, bien que je l'adore. Je vais donc vous faire des arrondis sur mes papiers. Ça va changer. Voilà, donc papier, hop, pareil. Alors, vous prenez n'importe quelle perforatrice que vous avez chez vous, hein. Et puis, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien les laisser en rectangulaire. Il n'y a pas de souci sur la forme que vous souhaitez. Donc, voilà. Alors, ça va donner ceci. Mais d'abord, je vais tamponner. Donc, je vais tamponner. Pour tamponner, il faut un bloc acrylique et le sentiment. Donc, le sentiment que je prends sur mon tampon plein d'élégance. Et voilà, si je n'ai pas oublié ton anniversaire, je ne fais que prolonger la fête. Parce que même si, en fait, on oublie ou on n'a pas eu le temps de le faire tout de suite et que l'anniversaire, il est passé, ça fait toujours plaisir quand même de recevoir une carte. Donc, du coup, je mets juste que j'ai pas oublié. Voilà, j'adore ce tampon. Dommage qu'il s'en aille d'ailleurs. Je vais avoir du mal à m'en passer. Je tamponne donc. Ah oui, excusez-moi, je papote, mais je tamponne avec pêche précieuse. Voilà, chercher la couleur. Donc, pêche précieuse. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, donc, on colle le tampon sur le bloc acrylique et on lui fait des petits bisous à l'encreur parce que si on appuie trop fort, ça fait la cata. Donc, je positionne, voilà, mon tampon, mon sentiment, et voilà ce que ça donne. Alors, le fait qu'il y ait un tampon mousse, je n'ai pas eu besoin de mettre quelque chose en dessous, de la mousse en dessous. Si on est sur des tampons clear, comme ceci, hein, je le rappelle, il faut mettre un tapis en dessous pour bien adhérer le tampon. Donc là, on ferme évidemment l'encre avant de faire des bêtises. J'ai tendance à mettre les doigts dedans. On va coller cette partie-là. Alors, voyez, moi, c'est une chute que j'ai récupérée. Je ne perds aucun papier, en sachant que les arbres sont abattus et que moi, les arbres, c'est précieux. Parce que je leur fais des câlins aux arbres pour récupérer leur énergie.
Voilà, c'est mon petit côté sorcière. Ça. Je colle donc mon papier blanc sur mon papier de matage. Je mets ma petite déco que j'ai faite en amont. Et donc là, bah, soit... Alors moi, je vais coller les fleurs du haut. Moi aussi, je vois que j'ai tout collé. Allez, c'est bon, on colle tout. Je vais vérifier, mais... Des fois, c'est bien de laisser libre aussi le tampon pour faire un peu de mouvement. Bon, là, non, il n'y a pas besoin. Tac, je vais le mettre même en biais, comme ça, au moins. S'il c'est pas droit, bon, ça sera au moins fait exprès. C'est en biais. Voilà, j'appuie un peu, j'enlève la colle s'il y en a. Ensuite, est-ce que j'ai des strass là tout de suite maintenant? Sinon, je les rajouterai après. Est-ce que j'ai un papier? Ah, j'aime bien ces petits papillons avec ces petits oiseaux là. D'ailleurs, à vérifier, mais je crois qu'ils sont encore au catalogue. C'est 162 743 pour les libellules et les oiseaux. Et je crois que les papillons sont en dernière chance aussi. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur la boutique en ligne. Il y a plein de produits encore de dernière chance remisés entre 50%, je crois 50, 30, et il y a peut-être 70, je ne suis pas sûre. Donc voilà, un petit oiseau. Moi, je l'aime beaucoup. Je verrai si je mets des traces après. De strass peut-être, c'est pas gagné. Derrière, donc cette partie-là, je vais coller mon papier blanc. Voilà. Alors, est-ce que j'aurais tendance à... Est-ce que... Oh, bah mince, ça tombera pas plus bas comme ça. Je voudrais mettre des petits traits. Oui, je sens que je vais faire des petits traits. Avec ma fameuse règle. Alors, celle-ci, je ne sais pas si vous la connaissez. Mais moi, je faisais des petits traits à la main. Et puis c'était jamais droit. C'était jamais... Enfin, pas... Donc, du coup, je me suis acheté une règle. Voilà. Et puis, c'est tellement plus pratique. Oups. Je prends mon feutre. Je positionne ma haie. Et je tire un trait. Alléluia. C'est fait. On n'en parle plus. J'adore cette règle. Dans mes souvenirs, je crois que c'est Évasion créative qui me l'avait présenté. Enfin, pas qu'à moi d'ailleurs, hein, à beaucoup de personnes. C'était à l'époque, je crois que c'était... Oh, ça date, hein. C'est quand je suivais les autres démonstratrices, donc ça devait être en 2020, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un peu mieux, voilà. Comme ça, je le colle. À l'arrière. Allez, on y va, go. Bon, pareil, vous voyez. Toc. C'est une chute de papier. Mon fils, des fois, imprime des dessins pour s'inspirer, pour les refaire. Et après, je me retrouve avec des papiers plein la boîte. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Oui, du coup, je les reprends parce que jeter du papier, moi, ça me pose problème. Donc voilà, hop. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Hein, voilà. Donc, on en est là. Il n'y a plus que... Ah, alors, moi, je suis minutieuse. Donc, je vais enquiquiner cette partie-là, mais je vous montre. En fait, je cherche le milieu. Donc là, c'est... que je dise pas de bêtises. C'était 7, ça faisait 3,5. Donc, je remonte. Voilà. Je me fais juste un tout petit point, mais un tout petit point de repère au crayon de papier. Ou au... comment on appelle ça un crayon de bois. Oui, il faut savoir que en Maine-et-Loire, le crayon de papier s'appelle le crayon de bois. Et je vais voir positionner bien évidemment au milieu. Donc, on sait que la carte fait 12. Et ma base, elle fait 14,5. Donc, je vais faire de 25. Pour que ça soit
Et ici, à 2,25, il faut que ça soit... C'est 1,5, donc c'est 75 pour être au milieu. 0,75. Voilà. Et du coup, bah, même là, en bas, je vais faire un petit point à... Donc on a dit à 2,25. Parce que du coup, juste, je vais faire un petit peu avant. Hop. Je sais que j'arrête la colle avant. Et puis voilà, je vais prendre un roller d'ailleurs. Des fois, c'est bien les rollers, ça va vite aussi. Hop. Je colle donc mon point de repère du haut, voyez. Là, j'ai dû me tromper, hein, parce que là, ça fait pas de 20. J'ai dû me tromper. Bon, je vais faire... ça n'a pas dû... c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? 12, 14. Bah oui, c'est pas 2, c'est 1. N'importe quoi, Elisabeth. Je ne sais même plus calculer. Parce que si 14,5 et 12, ça fait... Il en reste 2,5. Divisé par 2, ça fait 1,25. Et pas 2. 75. Voilà, alors du coup, je vais avoir mis de la colle trop basse. Ah non, peut-être pas. Oh, bah dis donc, j'aurais eu de la chance là sur le coup. Voilà, j'ai récupéré ma gourde. Enfin, on en fait des gourdes des fois, vous voyez. Hop. Et là aussi, je positionne. Parfait, c'est bon. Parfait. Hop, voilà. Je donnerai alors un petit coup de gomme. Et voilà, parfait. Vous voyez, toc. Je vais ajouter... Donc, bon, ça y est, c'est le bazar sur mon bureau, comme d'hab. Dès que je scrape, c'est le bazar. Oui, je vais coller cette petite partie-là. J'aurais dû, évidemment, l'auto-coller avant, mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller comme ça. Toc. Je vais mettre des petites pointes un peu partout. Je ne vais pas le coller entièrement parce que je veux qu'il soit un peu fluide. Alors des fois, j'essaye de faire fluide et puis finalement, ça le colle bien. Donc du coup, ça fait plus fluide. Mais là, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà, pour que ça devienne un peu plus fluide. Hop, voilà, je colle. Voilà, ça, vous voyez, ça colle pas partout. C'est ça qui est... Voilà. Quand je dis que c'est fluide, vous voyez, c'est là. Vous voyez, par exemple. Là, c'est... Hop, là, ça bouge, vous voyez. C'est ça que je dis quand c'est fluide. Et voilà. Voilà, ma carte, elle est finie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu pour ce soir. Je vais essayer donc de reprendre les vidéos du vendredi soir, une fois sur 2, enfin tous les 15 jours. En sachant qu'en ce moment, ben, j'ai quelques examens médicaux et que ça devient compliqué. Mais on va essayer de rester sur ça, sur le vendredi soir. Une petite vidéo pour faire une carte. Je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager la vidéo si vous souhaitez. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir, à bientôt.